Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies pour la période des 3 mois à venir. Donc, on va considérer le mois d'avril, bon, qui est déjà entamé, mais le mois de mai, juin et puis un petit peu de juillet. Voilà, sur la période des 3 mois qui sont devant nous. Alors, amis Scorpion, je vais commencer d'abord par un tirage qui sera d'ordre général avec l'oracle G. Et puis, on viendra compléter certainement avec un autre oracle. Et puis, dans un deuxième temps, je vous ferai donc un tirage pour vos énergies amoureuses. Alors, on y va. Comme vous pouvez voir, je n'ai rien préparé. Je vais tirer les cartes devant vous. Et donc, on va demander quels sont les messages importants pour vous, les scorpions, sur cette période des 3 mois à venir. Alors, quels sont, s'il vous plaît, les messages importants pour la période des 3 mois à venir, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants pour la période des 3 mois à venir pour les scorpions? Quels sont les messages importants pour la période des 3 mois à venir pour nos amis les scorpions? Alors, quels sont les messages importants pour les scorpions sur la période des 3 mois à venir? Alors, on a une carte qui vient de tomber. On a même deux cartes là qui viennent de tomber. Donc, je vous les donne en tant que message. Ici, il y a une communication qui est positive puisqu'on voit que suite à cette communication, il y aura une opportunité pour vous à saisir. La carte de l'éléphant indiquant toujours une période de chance. Alors, c'est la chance en tant que telle. Et ça peut aussi représenter quelqu'un d'assez puissant qui a du poids. Alors ça peut être quelqu'un qui a un statut social important qui peut vous apporter donc une opportunité et vous allez recevoir une bonne nouvelle en tout cas. Donc ça c'est le premier message. Ça tombe donc je prends. Hein. Alors, nos amis les scorpions, quels sont les messages pour la période des 3 mois à venir s'il vous plaît? Quels sont les messages importants pour nos amis les scorpions pour la période des 3 mois à venir? Alors, on va faire une coupe. Alors, quels sont les messages importants, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions sur la période des 3 mois à venir? Alors, ici, nous avons la femme et nous avons le papillon. Donc, on voit qu'il y a une période de transformation. Je vais les poser, ce sera mieux, vous verrez mieux. Donc, ici, on voit qu'il y a une période de transformation. Il y a un gros changement, en fait, un gros bouleversement. Hein. Le papillon, c'est souvent une transformation, mais qui est quand même positive, hein, puisque c'est la chenille qui passe au stade du papillon, qui se transforme en papillon. Donc c'est souvent un changement positif ici. Ça peut être, parce que là je vois qu'on a quand même la carte du feu qui est juste en dessous, et cette association-là souvent parle d'un déménagement ou en tout cas un changement important qui intervient au sein du foyer, de la famille. Et ça concerne une femme, donc ça peut être vous en tant que consultante ou alors votre partenaire si vous êtes un homme, ou même pour vous, hein, cette carte-là peut vous représenter même si vous êtes un homme. D'accord? Puisqu'on est sur un tirage qui est général. Ok, donc ça c'était la coupe. Maintenant, on va faire le tirage. Alors, quels sont les messages importants pour nos amis les scorpions pour les 3 mois à venir, s'il vous plaît? Les messages importants pour nos amis les scorpions sur la période des 3 mois à venir. J'essaye de bien positionner les cartes. De toute façon, je vais vous les approcher à la caméra. Ne vous inquiétez pas. Hop. Là et ici. Ok. Alors, nous avons d'abord les symboles sexuels. Je retourne tout, je vous dis les cartes et puis je vous explique après. Et le point non, pas d'interrogation, en plus, le point d'exclamation, pardon, qui vient appuyer une prédiction, qui vient confirmer un événement.
Ici, nous avons la carte de l'homme. Votre partenaire, une future rencontre, un homme important, quelqu'un que vous avez dans le cœur, une relation, un ami. Mais ici, ça représente un homme, en tout cas. Voilà. Ici, nous avons la carte des outils et nous avons la carte de la balance, ici, qui parle de transactions financières. Les outils, ça va parler du travail, hein, de l'activité professionnelle. Ici, on a encore un homme. Et ici, nous avons le cadeau. Ben, vous avez un beau jeu. Alors, il y a du monde. Va falloir analyser tout ça. On a déjà 2 hommes dans votre tirage. Alors, ce que je vois là, ici, on va me parler plutôt du couple, de la relation que vous pouvez avoir ou que vous pourriez être amené à avoir, hein, d'accord? Ça peut parler aussi bien aux personnes qui sont déjà en couple, comme ça peut indiquer une future relation pour quelqu'un qui est célibataire. Donc, il peut y avoir une possibilité de rencontre ici. Ici, avec ces 2 symboles sexuels, si vous n'êtes pas en couple, on va d'abord parler quand même d'une relation, plutôt une aventure avec quelqu'un. Hein, d'accord? Une aventure, puisqu'on est plus sur le domaine, on va dire, physique, charnel de la relation. Donc, ça peut indiquer que dans un premier temps, il y a une belle connexion avec quelqu'un qui se fait. Ça se passe plutôt sur l'attirance physique dans un premier temps. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une construction derrière, mais voilà, si vous êtes célibataire, il y aura une possibilité de rencontre. Bon, je sais que nous sommes en période de confinement, que ce n'est pas propice, j'en suis consciente, hein, mais c'est justement volontairement que j'ai poussé le jeu sur une période plus longue que d'habitude pour essayer d'avoir des perspectives un petit peu plus lointaines. Donc ça peut nous indiquer qu'il y aura une rencontre, une possibilité d'aventure amoureuse d'ici la fin de ces 3 mois, d'accord? En espérant que la situation ait changé entre-temps. C'est confirmé par le point d'exclamation ici. Donc on vous confirme bien qu'il y a un événement, en tout cas sur le plan on va dire relationnel, charnel, une aventure, une rencontre, un jeu de séduction en tout cas, avec une personne dans une période des 2-3 mois. D'accord? Ici, on parle d'un homme. C'est un homme qui est plutôt actif, hein, Alors moi, je vois une personne qui a peut-être une activité indépendante ici avec la carte des outils et qui serait plutôt dans le domaine commercial puisqu'on a la carte de la balance. Donc vous pourriez être amené à avoir une aventure, une relation, je ne vais pas dire aventure, on ne va pas se limiter à ça, mais un début de relation en tout cas avec quelqu'un qui travaille beaucoup et qui serait peut-être en indépendant et qui serait plutôt dans la branche commerciale, qui fait des transactions. Alors, la branche commerciale, mais aussi peut-être la banque, hein. Ça peut être un secteur aussi, hein, tout ce qui est courtier, banque, assurance, hein, ça peut être ça, hein, la balance hein, également. Sinon, moi, ce que je vois, c'est que pour d'autres personnes, il y a d'autres messages ici. Moi, ce que ça me dit, c'est que pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, il y a on travaille sur sa relation. D'accord? On construit petit à petit une relation qui a démarré effectivement peut-être par une aventure, de façon légère, on va dire, ça n'a rien de péjoratif quand on dit ça, de façon légère, on s'est bien plu, il y a eu un jeu de séduction, et puis on a envie d'aller plus loin, vous voyez, parce que c'est confirmé par ce point d'interrogation, et on va travailler sur cette relation avec cet homme pour pouvoir trouver un équilibre et arriver à une relation qui puisse en tout cas durer dans le temps, hein, qui s'harmonise, qui s'équilibre et qui dure dans le temps. Ici, sinon, on peut voir qu'il y aura peut-être des opportunités aussi sur le plan de l'activité professionnelle. Donc, c'est vrai que là, encore une fois, on a une période qui est un petit peu spéciale. Peut-être que certains ont mis de côté certains projets dans le domaine de l'activité pro, que c'est un petit peu en stand-by.
Là, on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre, il y a une activité qui fonctionne bien puisque la carte de la balance, c'est tout ce qui est transaction, marché accordé. Il y a de l'argent qui rentre par le biais du travail. Voilà, c'est ce que veut dire en tout cas ces deux cartes. Donc, pour moi, il y a une reprise, en tout cas, sur le plan professionnel, où il y a un maintien, en tout cas, un équilibre qui se maintient sur le plan professionnel. Si certains scorpions étaient justement dans l'inquiétude du futur par rapport aux professionnels, je dirais même la santé économique de votre entreprise, que vous soyez à votre compte ou salarié dans une petite boîte, peut-être que vous vous inquiétez pour ça, on voit qu'il y a une reprise d'activité. D'accord? Et que même l'activité est plutôt saine avec cette carte de la balance. Ici, on voit qu'il y a un homme, alors soit qui vous offre un cadeau, qui vous fait une surprise. Alors ça peut être un homme qui vous rend visite, tout simplement. Alors qui vous rend visite, là encore, c'est encore compliqué, mais en tout cas qui vous annonce soit une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une rencontre, encore une fois, hein, une rencontre. Ça peut être un beau cadeau de rencontrer quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui se manifeste aussi, et qui se manifeste de façon concrète. Hein. Le cadeau, c'est quelque chose que l'on offre à quelqu'un. Donc il y a la présence en tout cas d'un homme, vous le prenez comme un cadeau, et il y a quelque chose de joyeux. Hein, qui est rattaché à cet homme, parce que le cadeau, c'est quand même quelque chose de festif, ça fait plaisir, et c'est quelque chose que l'on reçoit. Alors, on va pousser un petit peu le jeu, amis scorpions. On va voir ce que nous raconte le reste de votre tirage. Alors, ici, on a la carte des bâtiments. Je vais remonter ça un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, on a la carte des bâtiments. Ah, ouais. Il y a un peu de... Ouais. Alors, vous savez ça, ce que représente cette carte? Alors déjà, elle représente un endroit où il y a la foule. En général, ça représente le monde. Ça représente la ville. Ça représente tous les endroits qui sont extrêmement fréquentés. Et cette carte peut représenter aussi tout ce qui est type de bâtiment. Donc ça peut représenter une grosse société, un bâtiment administratif, juridique. Bon, moi là, j'ai plutôt l'impression qu'on est en manque de liens sociaux, que ça commence à peser puisqu'on a la carte du cœur partagé juste à côté, qui nous indique souvent une solitude affective. Vous êtes, il y a certains scorpions, je pense, qui vivent mal cette période de confinement. C'est un petit peu compliqué hein, de se sentir comme ça coupé du monde extérieur, même si vous avez peut-être des amis qui sont là, avec qui vous pouvez discuter au téléphone ou même par les réseaux sociaux. Il n'empêche que vous ressentez quand même un petit ras-le-bol là ici, d'être confiné chez vous, d'être enfermé. Le monde vous manque, hein. Le côté full monde, voir des gens, même pourquoi pas se balader en ville, faire du shopping, etc. Je parle de choses un petit peu triviales, mais mine de rien, quand on a été habitué à vivre comme ça, en tout cas avoir une liberté, ça peut être mal vécu par certains, hein, de mettre en stand-by tout ça, c'est pas évident et surtout sur du long terme. Alors on va voir comment cette situation-là évolue. Alors, bon, bah voilà, la joie revient. On a la carte, excusez-moi, je tousse, hein, ce sont les allergies printanières, hein, rien à voir avec le coronavirus. Nous avons la carte de l'éléphant qui va nous parler déjà d'opportunités. D'opportunités à saisir, mais aussi d'une personne qui est puissante, qui a du poids socialement, qui peut avoir une place avec des responsabilités, hein, si on est sur le domaine professionnel. Donc là, on va voir ce qui vient ensuite. Oui, bien. On fête quelque chose, on fête une bonne nouvelle. Là, ici, on a les deux coupes. Hein. On a une opportunité à saisir avec une bonne nouvelle. Déjà, vous savez, cette carte des deux coupes, je vous disais, voilà, on commence à se sentir un petit peu seul, on en a marre de l'isolement, ok.
Ben là, ça représente le fait de se réunir et de fêter quelque chose, de fêter un événement. Ça représente le partage. Donc pour moi, on arrive, bon ça c'est un message d'espoir, hein, c'est pour vous dire que de toute façon d'ici quelques temps, quelques semaines, c'est vrai que c'est encore flou, il y aura une fin à ça, à cette situation qu'on vit tous. Il y a une fin qui arrive et ce sera avant la fin du printemps. D'accord? On va pouvoir ressortir, on va pouvoir à nouveau se réunir avec ses amis, fêter, aller au restaurant, bref, prendre l'air, voir du monde, ça va faire un bien fou. Et dans une autre mesure, pour moi, je vois quand même l'annonce d'une bonne nouvelle. On fête une opportunité, alors ça peut être une opportunité importante sur le plan professionnel. Hein, je vous disais que là, ça redémarrait l'activité pro. Si vous faisiez du souci, si vous étiez dans les interrogations hein, par rapport à votre avenir sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a même quelque chose de très positif qui arrive après cette période-là. Donc, il y a une reprise, mais en plus de ça, peut-être une reprise dans de meilleures conditions. Vous voyez, peut-être que ce qu'on a vécu là, ça va pouvoir permettre à certaines sociétés de se réorganiser, mais de façon positive, bénéfique. Peut-être qu'on va vous accorder des tâches plus importantes, plus intéressantes aussi, et que vous allez retrouver en tout cas le plaisir d'aller au travail et pouvoir fêter ça dignement avec vos amis, votre conjoint ou votre, voilà, votre mari. Alors, ici, on va peut-être s'arrêter là. Je vais faire un tirage maintenant avec le petit Lenormand pour essayer d'avoir d'autres messages pour vous, les scorpions. Alors, les scorpions, je vais faire donc, comme je vous ai dit, avec le petit Lenormand. Alors, quels sont les autres messages pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages pour nos amis les scorpions pour la période des 3 mois à venir? Les messages pour nos amis les scorpions pour la période des 3 mois à venir, s'il vous plaît. Allez, une coupe. Alors, quels sont les messages importants, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions? Alors, on a le vaisseau ici. Et nous avons le chien. Ah, il y a quelqu'un qui est peut-être éloigné de vous en ce moment. Ouais, le chien, c'est un ami ou l'amant, la personne de notre cœur. Ça peut représenter, ça peut être juste un ami, hein, je précise, mais ça représente aussi souvent l'amant. Donc là, ici, on a peut-être quelqu'un auquel on tient beaucoup, qui est loin géographiquement, et ou alors c'est un éloignement de cette personne morale. Hein, on peut le prendre dans les deux sens. Ça peut indiquer une personne aussi à laquelle vous pensez qui a des origines étrangères, avec la carte du vaisseau juste à côté. Ok, on a le consultant hein, juste en dessous. Donc l'homme. Donc là, on est peut-être sur une relation encore sentimentale ici. Donc, on va faire le tirage. On va voir si ça ressort. Alors, les messages importants pour nos amis les scorpions sur la période des 3 mois à venir, s'il vous plaît. Alors, on a ici la carte de l'étoile. Nous avons la carte du fouet, la Vierge,
Ici, nous avons la carte de la faux. Et nous avons le serpent. Et nous avons le lys. Ici, nous avons la carte des nuages. Et nous avons la carte du cavalier. Alors, excusez-moi, je réfléchis. On a une situation encore de litige, de relationnel un peu compliqué. Avec cette carte du serpent, il y a quelqu'un dont vous devez vous méfier. On peut être sur une relation sentimentale, hein, sur un problème de confiance dans une relation amoureuse. À la coupe, je vous ai dit, je vous ai parlé d'un ami que vous aviez en tête ou un amant avec qui il y avait peut-être un éloignement moral ou géographique. J'ai l'impression qu'avec cette personne-là, s'il y a eu un éloignement, peut-être que c'était parce qu'il y avait il y a un problème en tout cas de conflit, de litige avec cette personne. Il y aura une dispute en tout cas, même si vous tenez à ce que l'équilibre soit, je dirais, rétabli entre vous et cette personne-là. Vous espérez même un retour, je dirais, de cette personne avec cette carte de l'étoile. Ça peut refléter votre état d'esprit. C'est-à-dire que cette personne s'est éloignée de vous, certainement, mais vous attendez toujours cette personne. Vous espérez une réconciliation. Ici, on voit que ça peut... déjà, c'est compliqué parce que déjà quand vous communiquez, quand il y a de la communication entre vous, ça se finit souvent en prise de tête, en litige, en conflit, hein. Donc on peut avoir une situation comme ça. Ici, il y a une décision radicale qui sera prise par rapport à cette personne que vous avez en tête, que vous attendez toujours, hein, parce que vous allez vous apercevoir que de toute façon, c'est une personne qui vous ment, qui est pas honnête avec vous, et peut-être même qui vous trompe, ou vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne, durant ce silence ou durant cette période un petit peu d'éloignement, elle s'est moins manifestée, on va dire, dans votre vie, vous allez vous apercevoir que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Dans cette relation-là, c'est possible. Ici, on a la carte du lys. Alors, cette carte, c'est aussi la carte du roi de pique, hein, donc ça peut représenter un homme ici, hein. Donc on est bien sur une relation, on va dire, avec quelqu'un, hein, sur une relation avec un homme. Et malheureusement, cette carte du lys associée à la carte du serpent, ça parle de quelqu'un qui est pas honnête, on ne peut pas lui faire confiance, d'accord? Le lys tout seul, c'est une très jolie carte. Ça parle au contraire, quelqu'un qui est droit, qui a des valeurs, hein. Mais associé au serpent, c'est tout l'inverse, hein. Ça lui donne une autre valeur, si vous voulez. Et là, on voit que c'est un menteur, un homme qui ment, un homme qui dissimule certaines choses, qui peut avoir une double vie. D'accord? Et c'est pour ça que là, au centre de votre tirage, on voit qu'il y a à un moment donné, il y aura une décision qui sera prise assez tranchante, certainement de votre fait, hein, puisqu'on a la carte de la faux. On voit que cette carte vient après la carte de la Vierge, hein, donc après un clash avec cette personne, où ça va être peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. On coupe, d'accord? On coupe les liens, on coupe la relation, on arrête. On décide de rompre, hein, parce que justement, on ne veut plus de quelqu'un de toxique dans sa vie, on ne veut plus quelqu'un qui nous ment, qui cache des choses, qui raconte des bêtises, voilà, qui a des belles paroles, mais qui profite un petit peu, hein, de votre naïveté peut-être, ou de votre bonne foi, parce que vous êtes sincère, mais la personne en face ne l'est pas. Donc, voilà, donc ça peut être une situation comme ça. Ici, on voit qu'il y a une période un petit peu où on est dans la confusion
On ne sait pas trop où on en est, mais c'est la carte des nuages. On n'y voit plus trop clair. On est déstabilisé aussi. Ça peut représenter notre état émotionnel, hein. Mais c'est la carte des nuages, donc ça nous dit que ça ne dure pas, ça ne fait que passer. En général, après les nuages, qu'est-ce qu'il y a? On dit toujours, il y a le soleil revient, d'accord? Là, ici, on a quelque chose qui arrive vers vous, c'est le cavalier. Alors, le cavalier peut représenter une personne, donc ça peut représenter une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui fait interruption dans votre univers. Donc ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre sentimentale, ou alors ça peut représenter aussi la visite d'une personne voilà, qui se manifeste, qui vient vous voir, peut-être chez vous, d'accord? Donc ça peut être une visite, des nouvelles ou la rencontre de quelqu'un. Alors, on va voir. Oui, c'est bien, parce que ce cavalier, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte un changement dans votre vie avec la carte de la cigogne. On va pousser encore un petit peu le jeu. Et on a la carte des chemins. Donc, notre vie prend un nouveau tournant. Vous voyez, il y a un changement et là, vous vous trouvez à un carrefour. Alors, il y aura peut-être un choix à faire aussi. Suite à l'arrivée de cette personne ou à la visite de cette personne, il y aura peut-être un choix à faire. On va voir. Et c'est un choix heureux puisque nous avons la carte du bouquet. Il y a, pour moi, j'ai plus la sensation qu'on est sur le relationnel, le sentimental, hein. Ici, depuis le début, là, avec le petit Lenormand, on me parle plutôt de vos énergies amoureuses, avec une histoire de trahison, une relation qui est plutôt instable, où il y a eu peut-être des ruptures de contact, il y aura un litige, ou en tout cas un conflit qui va amener la relation, si vous voulez, à cesser, parce que de toute façon, il y avait trop de mensonges. Mais cette décision, elle est positive, hein, parce que derrière, il y a autre chose de nouveau, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais le cavalier, c'est le chiffre 1, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles, mais c'est aussi la nouveauté. Donc ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière, qui apporte un changement, mais qui est heureux, puisque la carte du bouquet, c'est toujours la joie, et c'est le fait de s'épanouir aussi. Voilà, alors maintenant du coup, bah écoutez, on va passer au domaine sentimental. Alors là, c'est vrai que j'ai pas mal parlé du cœur, mais on verra, il y aura peut-être d'autres messages pour d'autres personnes, pour d'autres scorpions. Alors, on va faire ça avec l'améthyste love. Alors, vos énergies amoureuses, amis scorpions. Alors. Ah, bien. On a la carte des aimants. Et là, on a la carte de la... Oh, vous allez recevoir un message. Un message d'une personne qui vous attire beaucoup, que vous aimez... Enfin, que vous aimez. Alors non, c'est pas trop la carte de l'amour, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance avec cette personne-là. Quelqu'un qui vous manque aussi, hein. Ça peut représenter le manque, hein. Voilà, vous avez envie d'être tout le temps avec cette personne, d'être collé à elle. Vous y pensez beaucoup. Et bon, bah, de toute façon, entre vous deux, il se passe quelque chose, hein. Il y a une alchimie. D'accord? Et là, il y aura des nouvelles, un message qui va être reçu. C'est vous qui recevez, hein, des nouvelles, puisque c'est le message reçu. Je précise parce qu'on a les cartes, on a les deux cartes. Le message envoyé et le message reçu. Donc là, c'est vous qui recevez. Alors, amis scorpions, vos énergies amoureuses pour cette période des 3 mois.
Alors, nous avons la carte de l'été avec signe du Cancer, Lion et Vierge. Nous avons l'amour véritable. Nous avons l'homme superficiel. Nous avons, aïe, nous avons le triangle amoureux. On est encore dedans, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Et nous avons l'âme sœur. Ici, nous avons le printemps ou le signe du bélier, taureau, gémeaux. Et ici, nous avons... Oh, l'happy end. Bien, c'est bien. Je préfère quand ça se termine comme ça. Ouf, tant mieux, parce que j'ai eu peur à un moment donné. Alors, ici, voilà. Voilà ce qu'on me dit. C'est qu'on a... alors, on a une personne soit du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Mais ça peut représenter aussi la période de l'été, donc d'ici 3 mois, hein, début d'été. Ok. Ici, on voit, il y a un homme qui se montre pas toujours très très sérieux, puisque c'est l'homme élégant qui paraît un petit peu superficiel, qui est plus sur le paraître que sur comment dire, que sur le côté sérieux, vous voyez. Il est très... il a un côté un petit peu joueur, séducteur. Et il a tendance à ne pas aller au fond des choses. Il va pas tellement s'investir dans une relation amoureuse et sentimentale. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une cour autour de lui. Et c'est ce qu'on voit juste à côté de lui, puisqu'on voit qu'il y a de la rivalité. Alors, il peut y avoir des femmes hein, qui lui tournent autour. Peut-être que lui recherche ça aussi, hein, qu'il ne peut pas s'empêcher de papillonner pour être sûr qu'il est encore capable de plaire. Ça peut être juste un jeu, pas forcément une infidélité ici, mais enfin, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui plaît et qui aime plaire, ok? Mais quand même, on voit que malgré tout, cet homme tient quand même à vous parce que juste à côté, on a quand même l'amour véritable, c'est juste à côté de cet homme-là. Donc il y a un côté, on va dire qu'en apparence, il a l'air comme ça, un petit peu léger, il vous montre peut-être pas aussi ses sentiments, il vous donne peut-être l'impression de s'en fiche. C'est peut-être un jeu. Parce que quand je regarde le reste du tirage, quand même, il y a aussi de très belles cartes. Hein. C'est peut-être juste un rôle qu'il se donne. Alors, c'est peut-être réel, hein, la rivalité qu'il y a ici. Peut-être qu'il y a des femmes qu'il drague ou peut-être qu'il joue un jeu de séduction avec d'autres femmes. Mais j'ai l'impression que c'est pas bien méchant ou bien sérieux parce que cet homme, en tout cas, a l'air de vous aimer. Et ici, on vous dit quand même que c'est une personne avec qui vous avez une relation d'âme sœur, donc une connexion très forte. On parle d'une relation quand même divine, là, ici. Donc, cette personne, vous la reconnaissez comme étant votre moitié, votre âme sœur. Et cette personne-là, je dirais aussi qu'elle vous reconnaît comme étant également son âme sœur. D'accord? Quand elle se sent avec vous, elle a l'impression d'être entière, d'être complète. Là, ici, on voit que sur la période du printemps, ou pour les 3 mois à venir, il y aura un nouveau départ avec cette personne-là et que c'est une histoire qui se termine bien, vous voyez? C'est marqué happy end, comme dans les contes de fées. C'est un petit peu exagéré ce que je suis en train de vous dire, mais c'est réellement ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est écrit happy end avec le grand cœur. Donc, c'est-à-dire que, oui, c'est une personne qui a l'air comme ça, de ne pas vouloir s'engager, mais au final, cette personne vous aime vraiment et il y aura un nouveau départ avec cette personne et c'est positif, d'accord? Tout le monde est heureux à la fin. En gros, c'est ce que veut dire ce tirage-là. Voilà, alors on va s'arrêter là pour ce tirage. Je vais faire un tirage complémentaire avec l'oracle coup de cœur. Peut-être que ça nous donnera la suite de cette histoire ou peut-être que ça nous donnera un autre message pour les autres. Alors, un message supplémentaire. Bon, elle a voulu tomber celle-là, alors je vous la montre. On a la carte de la surprise. Un cadeau, une bonne nouvelle, une belle rencontre aussi. Allez, on va essayer. Tiens, je vais essayer de
de regarder pour les célibataires, parce qu'on a beaucoup parlé des couples. Je pense qu'on a fait le tour sur les personnes qui étaient en relation, en couple, avec quelqu'un dans la tête. J'ai envie de faire les célibataires, là, les scorpions célibataires. Allez, les scorpions célibataires, qu'est-ce qui va se passer sur cette période des 3 mois? Alors, elle a voulu sauter aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter, scorpion célibataire. Vous allez recevoir une invitation. Alors, ça peut être dans le cadre amical. Alors, invitation. Pas tout de suite quand on sera déconfiné, évidemment. Mais voilà, on ne va pas rester confiné encore 3 mois. Hein, il faut rester positif. Il va y avoir des invitations, des occasions de sortie ici. Alors, par la famille, peut-être, un mariage, un baptême, quelque chose, enfin, vous élargissez. En tout cas, il y a une invitation. Allez, les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Bon, décidément, ça veut parler pour vous, les scorpions célibataires, hein. Regardez, il y a en plus une belle carte, puisqu'on a une carte de déclic. Donc ça, c'est une prise de conscience, hein. Ça peut être le flash aussi. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Coup de foudre, hein, ici. De toute façon, on n'a pas l'équivalent dans l'oracle coup de cœur, on n'a pas de carte coup de foudre, mais celle-ci peut indiquer un coup de foudre. Pour moi, le déclic, c'est on voit quelqu'un et on a le flash. Il y a le béguin tout de suite, peut-être. Le béguin pour une personne. Ou un petit coup de cœur pour une personne. Ou quelqu'un qui a le coup de cœur pour vous, hein, ou tous les deux, ou un coup de cœur mutuel, c'est encore mieux. Allez. Scorpion célibataire, s'il vous plaît. Scorpion célibataire. Ah, vous repensez à votre passé, les scorpions célibataires, puisque là, on parle du retour. Alors, c'est pas forcément le retour d'un ex. Des fois, c'est faire un bilan aussi. Faire un retour en arrière, je dirais, sur le plan émotionnel. Sentimental, peut-être pour mieux identifier pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi ce parcours-là. Alors, le parcours va être personnel je veux dire, pas forcément le même parcours pour les uns et pour les autres, mais il y a un petit retour en arrière là qui se fait. Donc, peut-être une période de réflexion sur le passé. Oui, regardez, on a la carte du repos ici, en carte, deuxième carte de coupe. On a la carte du repos. Donc, là, on prend cette période qui est justement moins favorable pour les nouvelles rencontres, on est d'accord, hein, puisqu'on est coupé quand même socialement hein, ces derniers temps. Moins favorable, ça ne nous empêche pas pour faire un petit comeback donc sur sa vie passée, ses erreurs passées, pour peut-être essayer de mieux se connaître, mieux se comprendre aussi pourquoi on a répété certains schémas, parce que le retour, ça peut être aussi ça, la répétition d'anciens schémas. Et donc, on profite de cette période de tranquillité, de calme, pour revenir un petit peu sur son passé sentimental. Ça peut malheureusement, pour d'autres, parler un petit peu de nostalgie aussi, hein, le retour comme ça. Penser à un ex ou de la nostalgie par rapport à votre passé. Donc ça, c'était la coupe. Alors, les scorpions célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les engrenages qui nous parlent de perturbation, on a les blessures ici, nous avons la clé, bien, et nous avons la porte, et nous avons le déclic, superbe. Bah écoutez, ça va dans le sens de votre couple, hein. Il y a bien une rencontre pour vous les célibataires, d'ici la période de ces 3 mois à venir. Il y a une rencontre, vous voyez, on voit que là, vous êtes un petit peu... Ouais, pour moi,
Vous triturez un petit peu les méninges, vous êtes dans votre mental là, hein. Il y a, il y a des hauts et des bas aussi au niveau du moral avec cette carte de la perturbation parce que vous êtes blessé, vous êtes encore blessé. Blessé par une histoire du passé, blessé par quelqu'un. Mais ici, on voit que l'univers, en tout cas, vous apporte un cadeau parce que la clé, c'est la clé du destin aussi. Donc, ça peut être la rencontre due au hasard. Moi, je le prends souvent comme ça. La carte de la clé, c'est la destinée. Donc, c'est le hasard qui intervient, hein, dans votre vie. Et on voit qu'il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre sur le ciel bleu. Donc, on peut faire une très belle rencontre ici. Vous voyez, votre tirage se termine par 3 cartes rouges et il y a un déclic. Alors, je vous ai parlé d'un flash, d'un béguin à la coupe, mais il y a aussi peut-être une vraie reconnaissance avec quelqu'un, euh, comme si on avait l'impression aussi de s'être toujours connu. Vous voyez, des fois, on rencontre des personnes et on se sent bien dès les premiers instants. On a l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Parce qu'on a beaucoup d'affinités en commun, parce que on se sent extrêmement à l'aise dès le début. Euh, voilà, c'est un petit peu comme une évidence. Mais là, ici, dans votre tirage, j'ai envie de vous dire que ça représente un petit peu ça pour moi. En tout cas, une rencontre avec une opportunité. Puis là, il y a un flash, un coup de foudre, une connexion avec quelqu'un. Après une période où on va encore se sentir un petit peu seul, donc je dirais début de ce trimestre-là, oui, va y avoir encore un petit peu des hauts et des bas, un petit peu de solitude affective, euh, des blessures qu'on a du mal à guérir, mais d'ici la fin de ces 3 mois, il y a quelque chose de joli en tout cas qui intervient dans votre vie amoureuse et sentimentale. Voilà, amis scorpions, eh bien, cette fois, je vais vous laisser. J'ai fait un petit peu le tour, donc je vous souhaite un beau printemps. Prenez bien soin de vous surtout, et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.